Bonjour, passons maintenant à la dernière section où nous verrons donc comment résoudre un problème en utilisant les systèmes, c'est-à-dire en utilisant un système de deux équations à deux inconnus. Alors, la méthode pour résoudre un problème en utilisant les systèmes, c'est pareil comme la résolution d'un problème en utilisant les équations. Aussi, on suit les cinq étapes. Donc, premièrement, il faut choisir l'inconnu. Deuxièmement, il faut mettre le problème en système d'équation ici. Troisièmement, résoudre le système. Et quatrièmement, c'est la vérification. Et dernièrement, cinquièmement, il faut donc tout simplement chercher à répondre à la question demandée dans le problème. Alors ici, on va travailler sur un problème. C'est un exemple. Alors ici, nous avons un groupe de 20 personnes qui ont participé à l'achat des documents pour la bibliothèque de l'école afin de répondre aux besoins diversifiés des participants sont des professeurs et des élèves de l'école. Elles ont cumulé une somme d'argent de 320 dirhams. Alors, les professeurs et les élèves ont cumulé une somme d'argent 320 dirhams. Sachant que chaque professeur a participé de 30 dirhams et chaque élève a participé par 10 dirhams. Donc, quel est le nombre? Alors ici, la question, c'est déterminer le nombre des élèves et le nombre des professeurs qui ont participé à cet événement, c'est-à-dire à l'achat des documents pour la bibliothèque de l'école. Alors ici, tout simplement, on va employer les données afin de réécrire ce problème en sous forme d'un système. Alors, je vais essayer de traduire ce problème, toutes ces phrases, en un système de deux équations. Alors, premièrement, la première étape, c'est le choix de l'inconnu. Choix des inconnus. Alors ici, nous avons 12 inconnus. Donc ici, on cherche à déterminer le nombre des professeurs et le nombre des élèves qui ont participé. C'est-à-dire, je cherche donc à trouver soit x, disons soit x, le nombre des élèves, parce que c'est l'inconnu que l'on cherche à trouver, le nombre des élèves. Donc x, c'est le nombre des élèves. Y, le nombre des professeurs des élèves qui ont participé toujours. Ce n'est pas tous les élèves. Je prends tout simplement les élèves qui ont participé à cet événement. Si le nombre, si c'est la question, alors on cherche à déterminer le nombre des élèves qui ont participé. Aussi les professeurs qui ont participé. À cet événement. Alors voilà la première étape. Deuxième étape, il faut mettre le problème en un système. C'est-à-dire, il faut essayer de traduire toutes ces phrases en deux équations. Donc, mise en système. Alors, je vais essayer de traduire les données en deux équations
avec deux variables en utilisant les deux variables x et y. Alors ici, d'abord, ici nous avons un groupe. Un groupe, c'est-à-dire il y a un ensemble des personnes. Alors, un groupe formé par 20 personnes ont participé à l'achat des documents pour la bibliothèque de l'école. Alors, ce 20 personnes, si les personnes qui ont participé à l'achat, c'est-à-dire elles sont composées des professeurs et des élèves. Alors, la somme des professeurs et des élèves qui ont participé à cet événement, c'est au total 20. Donc voilà, je peux employer donc cette phrase, un groupe formé par 20 personnes ont participé à l'achat des documents pour la bibliothèque afin de répondre aux besoins. Donc les participants sont les professeurs et les élèves de l'école. Elles ont cumulé. Alors voilà, maintenant j'essaie donc de dénombrer les nombres, les personnes qui ont participé, c'est-à-dire elles sont au total 20, c'est 20 personnes. Donc les participants sont des professeurs et des élèves. Donc la somme des nombres, le nombre des élèves et le nombre de professeurs qui ont participé à cet événement, donc c'est tout simplement 20 personnes. C'est pour cela que je peux écrire, je peux utiliser donc, je peux traduire cette phrase à partir de là jusqu'ici. Donc, jusqu'ici. Voilà, par cette équation. Équation de à deux inconnus, du premier degré à deux inconnus. Alors, j'écris donc le nombre des professeurs, et des élèves et des élèves qui ont participé sont au total 20. Alors, d'après le choix de l'inconnu, d'après cette étape, nous avons déjà marqué que x c'est le nombre des élèves et y c'est le nombre des professeurs. Alors la somme des élèves et des professeurs qui ont participé, c'est tout simplement au total 20. Donc j'écris x plus y, c'est-à-dire j'additionne donc le nombre des élèves et le nombre des professeurs qui ont participé à cet événement. C'est tout simplement 20 personnes. Donc j'écris, alors c'est tout simplement x plus y est égal 20. Voilà. Encore, je continue à lire l'énoncé. Donc voilà, elles ont cumulé une somme d'argent. Elles ont cumulé, donc c'est-à-dire les participants, c'est-à-dire les professeurs et les élèves ont cumulé donc un somme d'argent de 320 dirhams. Donc la somme au total c'est 320 dirhams, sachant que chaque professeur, c'est-à-dire chaque Y, a participé par 30 dirhams. Et chaque élève, alors l'élève c'est tout simplement X. Chaque X a participé par 10 dirhams et chaque Y a participé par 30 dirhams afin de cumuler une somme d'argent de 320 dirhams. C'est-à-dire tout simplement il faut multiplier 10 par le nombre des élèves qui ont participé et 30 par le nombre des professeurs qui ont participé afin d'avoir la somme cumulée, c'est-à-dire 320. Donc c'est pour cela que je dois écrire donc la somme cumulée, la somme d'argent cumulée
par, par les élèves, c'est-à-dire x, et les professeurs, c'est-à-dire y, et donc et 320 dirhams. Et sachant que chaque élève a participé par 10 dirhams et chaque professeur a participé par 30 dirhams, on aura forcément donc 10 fois le nombre des élèves x, 30 plus 30 fois le nombre des professeurs y est égal à 320. Alors on écrit donc ici 10 x plus 30 y est égal à 320. Maintenant, passons à... donc voilà le système de deux équations. La première équation, la deuxième équation. Alors, c'est tout simplement ces deux équations forment un système de deux équations à deux inconnus qui sont x et y. Voilà maintenant la résolution. Voilà maintenant le système. Le système de deux équations, c'est x plus y est égal à 20 et 10x plus 30y est égal à 320. Maintenant, on va essayer de résoudre ce système afin de trouver à quoi est égal x et à quoi est égal y. Donc, c'est tout simplement, on a x plus y est égal à 20, 10x plus 30y est égal à 320. Donc on va tout simplement se débarrasser de... Donc on peut chercher à remplacer, donc on peut utiliser la méthode de substitution. Donc on essaie de remplacer x par y. Alors, donc x est égal dans cette équation y, ou bien y est égal, on cherche x d'abord. Dans un premier temps, on cherche à quoi est égal x. Donc y est égal à 20 moins x. Donc voilà, et on cherche donc 10x plus 30y est égal à 320. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle méthode afin de résoudre un système. Il y en a donc trois méthodes. Et donc, dans la plupart des cas, on utilise soit la méthode de substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire. S'il n'a pas donc spécifié la méthode qu'il faut suivre afin de résoudre le système. Donc, c'est tout simplement y est égal. Je cherche à remplacer y dans cette équation. Donc, on substitue donc y par son expression dans la deuxième équation. On aura 10x plus 30 facteur 20 moins x est égal à 320. Voilà, je développe cette expression. On aura 10x plus 30 fois 20. C'est tout simplement... Donc, c'est tout simplement 600 moins 30x est égal à 320. J'additionne donc ces deux nombres. 10x moins 30x, c'est tout simplement moins 20x. Moins 20x est égal à 320 moins 600 est égal, donc c'est tout simplement 200. Effectuez le calcul, vous allez trouver donc moins 280. Moins 280. Voilà, finalement, j'obtiens x est égal à 14. Voilà, effectuer le calcul, c'est tout simplement ici, nous avons moins 20 est égal, moins 20x est égal, moins 280. Alors, moins avec moins 120, parce qu'une équation, on peut multiplier les deux membres d'une équation par le même nombre. Et si on peut multiplier cette équation par le même nombre qui est 1, qui est moins 1, afin d'obtenir 20x est égal
280. Et par la suite, on pourrait donc diviser les deux membres de cette égalité par 10. On aura donc 2x est égal à 280 divisé par 10, c'est-à-dire 28. Alors 2x est égal à 28, c'est-à-dire x est égal à 14. Voilà. Et finalement, on pourrait trouver y à partir de cette équation. Alors cherchons à quoi est égal y. Or, on a y est égal à 20 moins x. C'est tout simplement 20 moins 14. 20 moins 14 est égal à 6. Alors l'interprétation, ou bien il faut vérifier d'abord. D'abord, il faut passer à l'étape de vérification. C'est tout simplement chercher à remplacer x, y par 6 valeurs dans ce système. Donc, chercher à remplacer x. Donc, ici, nous avons x. On a trouvé x est égal à 14. Alors, 14 plus y. Y est égal à 6. 14 plus 6, c'est tout simplement 20. Voilà, c'est vérifié pour la première équation. Il faut encore vérifier. Donc, la deuxième équation, 10 fois 14, 10 fois x, 10 fois 14, c'est 140. 140 plus 30 fois y. 30 fois 6, c'est tout simplement 3 fois 6, 0. Alors c'est 180. 180. Donc ici c'est 140 plus 180 est égal tout simplement 0. Ici c'est 12. Voilà, c'est 320. Voilà, c'est vérifié pour les deux équations. Passons maintenant à la dernière phase, ou bien la dernière étape. C'est l'étape de l'interprétation. On cherche à répondre à la question dans le problème. Les questions, nous avons deux questions. Quel est le nombre des professeurs et quel est le nombre des élèves? D'après le choix de l'encolé, on a choisi x, c'est le nombre des élèves. Donc ici, on va écrire le nombre des élèves qui ont participé à cet événement, c'est 14. Et le nombre des professeurs, c'est y. Alors on a trouvé y est égal à 6. Voilà, finalement, on écrit donc la dernière étape. Donc la dernière étape, c'est tout simplement l'interprétation. On a fait l'interprétation ici. Maintenant, si on a fait la phase de vérification. La vérification, on a déjà fait la vérification ici. Ici, on va faire l'interprétation. L'interprétation. Donc, le nombre des élèves qui ont participé donc et le nombre des élèves qui ont participé, c'est 14. Et 14, encore pour les professeurs, c'est 6. Voilà, vous écrivez tout ça. Donc c'est tout simplement ici, c'est des professeurs. Des professeurs qui ont participé, c'est 6. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment résoudre un système, comment résoudre un problème en utilisant donc un système. À la prochaine, donc nous verrons la correction de la série numéro 4 dans lequel où nous avons donc plus d'exercices d'entraînement pour mieux s'entraîner, pour savoir comment résoudre un système. Donc en utilisant les trois méthodes et aussi comment mettre un problème en système afin de trouver donc la bonne solution.